parler d'une théorie qui me fait très peur. C'est le sentiment du sens de l'humour que pourrait avoir Xana. Vous avez bien entendu. Je pense que Xana, le personnage, c'est un personnage, même si c'est un programme multi-agent, aurait un sens de l'humour. Et c'est ça qui fait peur. C'est pour ça que c'est si profondément dans l'iceberg. Donc Xana dit des choses comme... Ou dit des choses comme... Cela peut être un sentiment alarmant. C'est comme s'il essaie de comprendre un petit peu la mentalité des humains, puis il arrive à le comprendre. Il écoute les conversations comme le téléphone nous écoute. Ce qu'on dit à haute voix, puis nous suggère des choses en fonction de ça. Dans le cas de Xana, c'est le fait qu'il veut faire souffrir Liu guerrier à tous les fins possibles. Moi, personnellement, ça m'effraie. Je sais pas pour vous. Donc, on sait que Xana n'a pas la capacité d'être un humain, pas ressentir les émotions et les points de vue purement logiques, comme on a vu dans Canal Fantôme. Mais il y aurait peut-être matière à se pencher sur cette question, parce que ces scénaristes, voilà, qui se foutent un petit peu, qu'ils ont du plaisir avec le personnage de Xana, dire des répliques comme ça. On peut toujours utiliser ça comme explication pour certains agissements de personnages suspects et tout, mais moi je pense vraiment qu'on peut pousser plus loin. C'est pour ça qu'on est là dans les vidéos iceberg, c'est pour pousser une de ces théories-là, ou les mettre en valeur, ou les mettre en lumière, qui ne seraient pas été autant en lumière que par ma vidéo d'iceberg. Donc, est-ce que vous imaginez une situation dans laquelle un psychopathe ou une entité qui n'est pas supposée avoir la capacité vraiment de comprendre ce que c'est l'empathie, l'humour, l'ironie, figures de style, les métaphores, tout ça, pouvoir essayer de parler avec ça, pouvoir être confident, pouvoir essayer de faire des blagues avec toi, de pouvoir rire ensemble. Mais ces personnes-là n'ont jamais été proches de vous, bien au contraire, elles étaient une menace. De différentes façons, plus telle ou dans le pire, antisocial. Dans le meilleur des cas, je veux dire antisocial. Et qu'elle vous sort des répliques comme ça. Du jour au lendemain, il sort des répliques comme ça. Et vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment vous posséder, il veut vraiment essayer de vous amadouer, mais s'il prend mal. Mais sa façon d'agir est tellement subite, tellement déconcertante que ça permet de se pencher sur la question, de se dire, ok, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Qu'est-ce que Xana vient faire là? Donc pour moi, je considère que l'humour de Xana, au fil des saisons, s'est amélioré, il apprend un peu certains concepts, et ça me met en lumière jusqu'à combien Xana c'est vraiment surhumain. Il a quand même xanatifié William pendant un très long moment. Il a très bien pu apprendre il était dans sa tête en fait à William, il a très bien pu comprendre un peu comment un humain pourrait fonctionner, penser, opérer en tant qu'être humain, operate. Donc c'est pour ça que je considère que Xana, on va pas jamais lui donner un visage, on va pas lui donner une entité humaine, puis je comprends tout à fait l'argument de Sophie Descroisades et Jérôme Muscadet, de vous donner quand même des caractéristiques comme ça humaines. C'est des humains qui utilisent comme ça de l'ironie, l'humour noir, des trucs comme ça. On peut dire que c'est sadique, mais pas vraiment, parce que dans l'épisode 1 pour 1, par exemple, quand Mélie elle a dit « T'es le méchant ou le gentil? » Le gentil. Et après, il dit, je vais t'anéantir avec du coup de karaté. Je vais pas t'affronter, mais je vais tout casser quand même. Tu sais, ce espèce de jeu-là, je vais pas faire ce que tu me dis. J'ai été très bien entendu, ce que t'as dit, Millie. Je vais pas faire ce que tu m'as dit de faire. Je vais t'électrocuter sur le côté, puis moi, je vais continuer à saboter. C'est pas calculateur. Il aurait pu littéralement torturer Millie, puis tout ça, mais ça serait un petit peu trop, peut-être. On n'a jamais vraiment vu dans Code Lyoko, à mon souvenir, des jeunes enfants si jeunes comme Millie et Tamia être torturés de la sorte. Même si, il y avait zombies, tout ça, l'épisode de Contagion, mais c'est pas vraiment de la souffrance en tant que telle, mais imaginez-vous si Xana faisait vraiment souffrir des petits enfants comme ça. Encore plus jeunes que la bande de Jérémy.
Peut-être ça serait peut-être pas autorisé, mais je suis sûr que Xana aurait pu le faire. Mais le fait qu'il veut pas faire ça, qu'il y a autre chose à faire, démontre quand même une compréhension de la focalisation d'une tâche. Ok, je dois accomplir une tâche, même s'il y a des ennemis autour de moi. On voit souvent dans l'exidentification comme quoi Jérémy, voilà, qui est identifié, il utilise ses mains comme ça, puis les gens essaient de l'attaquer, puis il joue avec eux en fait. Et ce côté ludique, c'est Xana qui me fait peur en fait. Comme un enfant qui joue avec sa nourriture si on veut. And that is unsettling. Et ceci est déroutant. Donc c'est pour ça que je mets ça si loin dans l'iceberg. J'espère que vous avez apprécié l'analyse de celle-ci. On se dirige vraiment, et très bientôt, dans le plus profond des icebergs et les théories, vous n'allez pas vraiment apprécier ce que j'ai pour vous. Ou peut-être oui, mais ça va être difficile à entendre malgré tout. Donc on se dit à très bientôt pour la prochaine suite de l'iceberg.